Cher président de l'Assemblée nationale du Katanga, cher président de la Sénat, cher gouverneur du Katanga, chers invités distingués, chers spectateurs, je viens très respectueusement auprès de votre haute autorité exprimer les sentiments les plus respectueux de tous les Katangais. Comme vous le saviez, notre pays a une histoire et notre peuple ont eu leur histoire, car un peuple sans histoire, c'est un monde sans arbre. Son Excellence, M. Gabriel Kyungok Mwanza, Son Excellence, M. Moïse Katumbi Diakwe, vous êtes les deux acteurs de notre peuple. Notre peuple attendait de vous une liberté totale du Katanga. Mais cette population est déçue, vit les souffrances que subit cette population à cause de ce mariage indivorçable avec la RDC. Alors, j'aimerais apporter un message à la jeunesse katangaise. Ce message comporte 4 points très importants. 1. Faire connaître les jeunes katangais et katangaises que c'est le moment de libérer leur patrie. 2. Montrer à tous les peuples du monde que ce n'est pas par curiosité, ni l'esprit d'égoïsme et cupidité, nous ne sommes contre l'Union africaine, plutôt montrer la différence de nos deux pays. 3e point, les conséquences de notre mariage avec la RDC. 4e point, porter un message essentiel à l'ONU pour qu'ils analysent la situation. Car, selon sa constitution votée en 1777, ça semble être violé pour le profit des autres. Article 15 montre comment les Américains sont créés d'une même façon que nous, la liberté. Premier point, un message montre aux Katangais que c'est le moment de libérer leur patrie. Jeunes Katangais, voulez-vous subir, vous et vos enfants, le même sort que les Palestiniens? Voulez-vous être mesurés à la même toile que vos subordonnés? Voulez-vous être, nous serait-il réservé d'être à jamais les peuples et du monde entier et mis au bas de l'univers? Non et non. Il faut nous désolidariser de cette humanité des bas étages créée par les Congolais. Prouvez par vos actes que vous pensez différemment. Une nouvelle guerre de la libération commence. Les meilleurs combattront à mon côté. Toute l'idée de puissance impérialiste, d'où qu'elle vienne, doit être à jamais jugulée. On ne doit plus jamais revoir un militarisme congolais. Seule la coopération chaleureuse de tous les peuples katangais parviendra à créer les terrains sur lesquels il sera possible de bâtir un nouvel édifice. Toute centralisation autoritaire semblable à celle qu'a tenté d'explorer au Katanga et en Afrique, l'État congolais doit être étouffé dans l'œuf. Le Katanga de demain n'est peut-être qu'un révolutionnaire. C'est la révolution instituée sur des bases saines peut encore insuffler une vie nouvelle au Katanga affaibli. Un révolutionnaire socialisme raisonnable doit libérer la communauté de travailler à son esclavage. L'autarcie et ses fallacieuses réalisations doivent disparaître du Katanga. Chaque peuple, chaque individu katangais doit pouvoir bénéficier des biens universels.
l'heure est venue, je dis l'heure est venue, de rendre des comptes à la jeunesse katangaise sur l'esclave tyrannie que notre peuple a dû endurer. Au nom de la jeunesse katangaise, j'exige de l'État de Joseph Kabila Kabange, Barack Obama et ceux de François Hollande la restitution de l'État du Katanga et de la liberté individuelle, les biens les plus précieux des Katangais. Parce que nous avons été abusés de la façon la plus méprisable. Nous avons grandi dans un pays où l'expression de toute liberté était bâillonnée. Le nom du Katanga restera à tout jamais honni si la jeunesse katangaise ne s'insurge pas, enfin ne venge pas, et en même temps n'expulse, n'écrase son bourreau et n'érige un Katanga nouveau et moral. Jeunes Katangais, levez-vous et disons vive, vive, vive Katanga.